Bonjour les scorpions, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'août 2020. Donc on va voir les énergies qui vont vous entourer, vous aider pour ce mois. Donc j'utilise le tarot des anges pour l'énergie principale dominante de votre mois. J'utilise le tarot Wheel of the Year pour le tirage général et j'utilise l'oracle des fées pour le conseil du mois. Donc je vais commencer tout de suite avec l'énergie dominante de votre mois, donc avec le tarot des anges. Alors, on va voir ce qui vous accompagne, l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer ou qui vous est conseillé d'utiliser. Voilà. Alors, ensuite, je passe au tirage. Donc, pour les scorpions, pour le mois d'août 2020. Alors, le soleil. Alors ici, on nous parle de chaleur, de réussite, de bonheur et de joie. Donc, est-ce que c'est ce que vous vivez? Est-ce que c'est ce que vous vivez déjà? Nous allons voir ça, en tout cas, moi, sous l'image du soleil. Alors, c'est parti donc, pour les scorpions. Pour le mois d'août, donc 2020. Donc, c'est un tirage des énergies générales. Alors, hop. Excusez-moi. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons ici la carte de la princesse d'épée. Donc la carte de la princesse d'épée qui nous parle de nouvelles idées. En fait, vous allez découvrir de nouvelles choses. Ou alors, il vous est conseillé de justement vous intéresser à de nouvelles choses. En tout cas, ici, on nous parle d'esprit, on nous parle de mental, de réflexion. Donc visiblement, sur ce mois d'août, les scorpions, vous allez découvrir de nouvelles idées. Voilà. Alors, l'énergie principale pour vous, c'est le 10 de feu. Alors, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Alors pour vous, sur ce mois d'août, on vous demande de freiner un petit peu votre rythme. Visiblement, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez eu énormément de choses à faire, de choses aussi lourdes à porter, d'efforts à mettre en place. Et là, on voit que voilà, vous arrivez à la fin de ce cycle, vous êtes en passe de... Voilà, ce que vous avez à faire, c'est maintenant que vous avez pu laisser derrière vous tout ce qui était trop lourd, vous allez devoir assumer, prendre vos responsabilités. Et pour ce faire, étant donné votre fatigue, on vous conseille ici vraiment de demander de l'aide aux autres. N'hésitez pas à vous appuyer sur un compagnon, sur un ami, sur des collègues de travail, sur des voisins. En tout cas, voilà, ce qui vous est conseillé sur ce mois, c'est vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres personnes. Alors, nous avons ici la carte du pape. Donc ici, j'ai vraiment l'énergie, une énergie de partage, une énergie de professorat, une énergie de thérapeute. Je pense qu'ici, dans cette situation, il y a une personne qui aide les autres. Alors, ça peut être vous qui aidez, qui partagiez. Peut-être que vous enseignez vos connaissances, vous êtes à l'écoute des autres. Mais ça peut également être vous qui avez besoin de cela sur ce mois d'août. Moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt vous qui êtes à l'écoute de votre entourage. Hein. C'est-à-dire que vous êtes capable d'enseigner vos connaissances, ce que vous avez appris dans la vie, ce que vous avez appris de par votre chemin, de par votre route. Vous êtes capable de le partager, de le transmettre. Et à l'inverse, les personnes qui vous demandent de l'aide,
les personnes qui ont besoin de parler, de s'exprimer, vous êtes capable de les écouter avec une grande attention. La carte du pape, c'est vraiment cette notion de transmission en fait. Voilà, de transmission dans les deux sens. Alors, ici nous avons la carte du 2 de bâton. Donc visiblement, vous avez des décisions à prendre, mais c'est pas évident pour vous. Vous avez un choix à faire. Ici, il y a vraiment une notion de choix. Vous avez peut-être plusieurs activités, peut-être plusieurs, ça peut être aussi une destination de vacances par exemple. Quoi qu'il en soit, vous devez choisir entre deux propositions et c'est pas très évident pour vous apparemment. Donc on va voir un petit peu d'où vous venez. Ben oui, c'est logique. Alors, ici nous avons la 3 de bâton. Donc en fait, vous, comment dire, vous avez de nouveaux horizons en vue. D'accord? Vous avez envie de découvrir pas mal de choses. Est-ce que je pars dans le nord? Est-ce que je pars dans le sud? Est-ce que je pars dans l'ouest? Qu'est-ce que je fais? Parce que tout m'intéresse. Et c'est là, en fait, que votre défi intervient. C'est qu'effectivement, vous avez plusieurs cordes à votre arc, plusieurs propositions, plusieurs envies de découverte. Et vous avez du mal à vous décider. À côté de ça, justement, peut-être que le fait de partager avec d'autres personnes des expériences, de comprendre ce qui peut vous être le plus utile en fait. Vous devez mettre en avant vos priorités. Vous avez un choix à faire et je pense que le fait d'être en aide avec les autres, d'aider les autres, de partager avec les autres, va vous permettre de relever ce défi. On va voir un peu d'où vous venez. Ah oui, d'accord, je comprends. Alors en fait, du coup ça change un petit peu la donne. Ce que je vois ici, c'est que visiblement, vous vous êtes lancé. Voilà, vous vous êtes lancé. Vous avez découvert des nouvelles choses qui vraiment vous plaisaient. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Peut-être que vous avez découvert 3 nouvelles personnes et vous ne savez pas dans quelle relation aller. 3 destinations de vacances, 3 jobs. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une notion d'avoir plusieurs choix. Et ce que je vois, en fait, c'est que vous vous êtes lancé sans vraiment savoir où vous alliez. Vous avez dit, vous avez décidé, bah, j'ai envie, tout me plaît, bah, ma foi, je vais essayer et puis on verra bien ce qui fonctionne. Et donc, ce que je vois ici, c'est que, en fait, vous vous êtes décidé à choisir les différentes propositions que vous aviez ou envies que vous aviez. Et du coup, maintenant, c'est pas que vous reculez un peu, mais maintenant, vous vous tempérez un petit peu et vous commencez à vraiment vous poser la question et à vraiment vous dire, maintenant, je dois choisir. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile parce que vous êtes parti un petit peu comme ça à l'aventure. Et donc, maintenant, vous avez vraiment, vous avez compris. Maintenant, vous vous êtes stabilisé, vous vous êtes posé, vous avez réfléchi, vous êtes dans le partage, dans l'apprentissage. Et donc, maintenant, vous vous dites réellement, là, ça y est, je suis au point où je dois vraiment prendre une décision. Sur ce mois d'août, vous devez vraiment prendre cette décision, qui n'est pas vraiment facile pour vous. Alors, ici, nous avons la 4 de coupe. Alors, effectivement, bon, ça se suit. Donc, ce que je vois, c'est que ces différentes propositions, ces différents choix que vous avez pu avoir, eh bien, ne vous intéresse pas tant que ça, en fait. C'est peut-être pour ça que, en fait, vous êtes allé voir un petit peu tout, parce qu'il n'y en a pas un en particulier qui vous intéresse plus que les autres, en fait. Voilà. Et donc là, du coup, vous vous retrouvez un petit peu à... Voilà. Il y a plein de choses autour de vous, mais vous avez envie encore d'autre chose. Vous partez, vous vous êtes lancé, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de rêver, vous avez envie de vous sentir hyper bien. Et visiblement, toutes ces propositions, ou même toutes les choses qui ont pu vous faire envie, eh bien finalement, maintenant que vous y êtes, ne vous plaisent peut-être pas tant que ça. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de voyage, alors peut-être que vous vous êtes dit, où est-ce que je vais? Et vous êtes allé un petit peu dans le nord, ou en tout cas, vous allez aller un petit peu dans le nord, un petit peu dans le sud, un petit peu dans l'est. Puis finalement, bah, rien de transcendant dans tout ça. Vous voyez, c'est voilà, voilà là où vous en êtes en fait actuellement. C'est qu'il y a pourtant pas mal de choix qui s'offrent, mais bon, ça ne vous pousse pas plus que ça. Alors ici, nous avons l'ermite, la carte de l'ermite. Donc effectivement, le fait justement de ne pas être transcendé par tous ces différents choix va vous pousser à vous isoler, mais c'est un isolement volontaire, d'accord? C'est-à-dire que vous allez prendre du recul, vous allez vous mettre un peu en retrait. Je ne vous dis pas que vous allez vous couper du monde, de votre entourage et des autres, pas du tout.
Ça peut être vraiment en esprit. Mais ici, avec la carte de l'ermite, sur ce mois d'août, vous allez prendre le temps de bien réfléchir, de vous poser les bonnes questions pour vraiment savoir quelle est la proposition qui peut être la plus intéressante pour vous, qui peut se développer dans un futur de manière à vous combler, de manière à vous remplir. Et c'est pour ça, effectivement, que vous avez la 2 de bâton en défi, parce que justement, vous avez ce besoin de réflexion. Donc, pour l'instant, vous êtes vraiment en hésitation, parce que ce qu'on vous a proposé ou ce dont vous avez envie, finalement, ne vous transcende pas tant que ça. Donc, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez prendre du temps pour réfléchir. Alors, ici, nous avons le roi de coupe. Donc, je pense que pour vous, le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, vous allez plus la faire avec votre esprit. Vous allez plus la faire avec réflexion, avec votre tête, c'est ce que je vous disais, vous allez prendre du temps pour réfléchir, parce qu'avec l'énergie du roi de coupe, on est ici sur l'énergie d'une personne qui maîtrise ses émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions, hein, bien au contraire, vous en avez, mais vous les maîtrisez et ce n'est pas vos émotions qui vont vous faire prendre une décision. Au contraire, vos émotions, elles sont là, ok, vous les acceptez, vous savez, mais vous allez utiliser votre tête, prendre un temps de réflexion de façon à vraiment prendre la meilleure décision pour vous. Alors ici, ce que je vois, c'est que votre entourage ne sera peut-être pas forcément d'accord avec vos choix. Votre entourage ne vous le dira pas, ne vous le dira pas clairement en tout cas. Les choses ne seront pas dites avec honnêteté. Peut-être que les personnes autour de vous vont essayer de vous faire comprendre que la direction que vous voulez prendre n'est pas la meilleure de leur point de vue, vous disant, bah, tu vois, moi, j'aurais pas fait ceci, moi, j'aurais pas fait cela. Voilà. Ici, ce qui vous est conseillé quand même, c'est d'écouter les points de vue. Hein. Alors, je ne vous dis pas, faites ce que les autres vous disent, mais écoutez les points de vue, appuyez-vous sur tout ce que les personnes peuvent vous dire. Hein. Bien sûr, il y en a à prendre et à jeter, hein, évidemment, mais n'hésitez pas quand même à écouter. Vous avez ici en énergie principale l'énergie du 10 de feu, qui vous conseille vraiment de vous appuyer sur les autres, de demander de l'aide, des conseils. Donc, n'hésitez pas à bien écouter, à bien prendre en compte tout ce qu'on vous dit. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est vous qui prendrez votre décision. On voit ici que vous êtes quand même dans le partage et dans l'échange. Donc, je pense que vous allez écouter, que vous allez entendre en tout cas ce que les personnes autour de vous peuvent vous donner comme point de vue et comme avis. Mais c'est vous qui allez prendre le temps de réflexion. C'est vous qui allez réfléchir concrètement à ce que vous souhaitez faire ou pas. Voilà. Alors, ici, nous avons la princesse de denier. Donc, la princesse de denier qui nous dit qu'effectivement, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je ne sais plus où. Bref, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez avoir de nouvelles idées. Mais vous allez très certainement découvrir peut-être un nouveau mode de vie, peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux amis, un nouveau travail. En tout cas, c'est les prémices de quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous semble vraiment concret. C'est quelque chose qui va vraiment vous amener à mettre en place toutes les actions nécessaires à la réalisation en fait de ce projet. Si c'est de nouveaux amis, bah, vous allez tout faire pour que la relation se passe bien, pour les connaître un peu mieux, pour être dans l'échange, nouveau job, nouveau style de vie aussi. Ça peut être tout simplement un nouveau produit. Voilà. Là, c'est vraiment découverte de quelque chose de nouveau, mais quelque chose de concret, quelque chose qui va vous amener vraiment à... Enfin, quelque chose que vous allez tout faire pour concrétiser. Voilà, pardon. Excusez-moi, je bafouille. Et donc ici, nous avons la 6 d'épée. Bah oui, forcément. Alors voilà, sur ce mois d'août, effectivement, vous allez prendre ce temps de recul, ce temps de réflexion. Et effectivement, à la fin du mois d'août, vous serez encore un petit peu entre deux, c'est-à-dire encore en réflexion. En tout cas, vous allez prendre du recul pour vraiment pouvoir faire votre choix, comprendre les tenants et les aboutissants de la situation et ce à quoi vous aspirez vraiment. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais voir un petit peu vers quoi vous allez tendre suite à cette prise de recul. On peut également parler du fait de faire un voyage. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de voyage en plus. Là, on peut également parler du fait de faire un voyage, de partir.
Mais voilà, sinon c'est une prise de recul. Alors, vous voyez, à nouveau, là, en dos de deck, on a les étoiles. Donc, réalisation des souhaits. Il y a vraiment de l'espoir dans cette situation. Alors, par rapport à ce voyage ou à cette prise de recul, ouais, ça va vous amener à trancher. Voilà. Ça va vraiment vous amener à chevalier d'épée, pardon. Ça va vraiment vous amener à trancher, à être convaincant, à savoir ce que vous voulez, être déterminé. Peut-être avec un petit peu d'agressivité, donc tempéré. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Le fait de prendre du recul va vraiment vous amener à trancher. Et donc, votre décision, votre défi, vous allez le relever. Vous allez vraiment réussir à choisir la meilleure direction pour vous. Donc voilà pour vous les scorpions, donc pour le mois d'août. Alors, je vais maintenant passer au conseil du mois avec l'oracle des fées. Ouh là là, excusez-moi. Je fais des bêtises en plus. Alors, excusez-moi. Donc du coup, le conseil du mois pour les scorpions. Qu'est-ce que les fées vous conseillent sur ce mois d'août? Le printemps. Alors, la carte du printemps. Hop. Cette carte nous dit « Vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs ». Donc ici, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, que vous alliez découvrir un nouveau projet, voilà, on va dire projet, ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Et effectivement, vous allez mettre tout en place de façon à concrétiser ce projet. Et effectivement, on voit que ça va prendre du temps. Visiblement, vos désirs se manifesteront au printemps. D'accord? Donc, vous allez y aller doucement, mais sûrement. Ici, ce qui vous est conseillé pour ce mois d'août, c'est de prendre votre temps, de vraiment faire les choses bien. C'est-à-dire, vous allez bien réfléchir, vous allez bien prendre votre temps. Ce que vous avez découvert, de toute façon, ça va se concrétiser. Donc ici, le conseil pour ce mois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est vraiment de faire les choses bien, de prendre votre temps, de faire les choses petit à petit, de façon à ce qu'elles soient bien faites. Vous voyez, comme on dit, doucement, mais sûrement. Donc voilà pour vous mes chers scorpions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.